Salut à vous la famille et bienvenue dans la table de l'insertion pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui est un format assez spécial. J'ai décidé de faire autrement. Autrement parce que j'ai un invité qui va surveiller certaines choses et vous allez le voir et le comprendre assez rapidement. Aujourd'hui, je vais essayer de faire avec le téléphone. Comme vous le savez, j'aime bien aussi avoir les questions euh, en tête sans forcément m'aider d'un téléphone, de papier. Et là, en fait, il y a tellement de choses à dire sur ce profil que pour vous captiver rapidement, j'ai envie de vous lire ce que j'ai pu écrire. Mon invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a accompagné plus de 15 000 personnes, tant sur le leadership, la communication à l'oral, que leur confiance en eux. Parmi elles, des dirigeants de grands groupes, quelques milliers d'étudiants dans les écoles de commerce, des entrepreneurs à succès aussi, qu'on va évoquer. Il a coaché 7 entrepreneurs et entreprises pour aller pitcher sur le plateau de Qui veut être mon associé, que vous avez pu voir sur M6. Il a construit une méthodologie assez unique, basée sur le challenge, hein. Et le challenge, je pense qu'il prépare pas mal de choses, même pour moi, qui sort ses coachés de leur zone de confort et qui a pour but aussi, voilà, de les surprendre, sur des thématiques, voilà, qui ont pour vocation de transformer l'objet. Mais c'est toujours un peu compliqué, pour ceux qui le vivent. En parallèle, c'est aussi un créateur de contenu, suivi par près de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux, hein, tous réseaux sociaux confondus. Chaque semaine, il partage des conseils et surtout des tips concrets sur la prise de parole en public, là où il excelle. Et pour résumer, voilà, il a créé aussi une communauté qu'on va évoquer, etc., hein, donc, la Challenge Zone, un espace où chacun peut progresser à sa façon, pas à pas, grâce à des défis pratiques. Et parmi tous ces projets, bon, pour résumer, Herman Decous face à moi, entrepreneur, comédien, coach en prise de parole en public et quelqu'un qui est inspirant, qui m'a inspiré et qui m'a accompagné il y a à peu près 4 ans sur du coaching. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un à retenir. Herman, bonjour. Merci Arthur. Comment vas-tu? Ah, déjà, juste quelle présentation, merci à toi parce que même moi, j'aurais pas mieux fait. Il commence. Tu sais, retenir tous les, tu sais, tous ces trucs-là, là, Ouais, ouais, ouais. souvent quand on me demande, je sais pas trop quoi dire. J'ai horreur qu'on me challenge sur mec, présente-toi. Je suis genre, alors je commence par quoi? Ouais, 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 Tu ouais. vois un peu le truc, mais Non, tu l'as parfaitement bien fait et franchement, bravo à toi. bah merci, merci. Sachant que bon, il y a toujours un petit peu de travail derrière, mais assez simple de le faire quand on connaît le profil que tu es. Moi, aujourd'hui, Herman, je sais que tu aimes beaucoup les challenges. Ah, ça, si tu savais, c'est vraiment toute ma vie, hein, les challenges. Si tu devais te présenter en une seule phrase, En tu me une dirais quoi? en une seule phrase. Pour commencer. J'adore, j'adore. Tu te dis, voilà, c'est un peu ma revanche. Donc, comme Herman, tu m'as challengé, à mon tour, je t'invite dans mon Et tu podcast m'as pas pour te challengé comme les autres Ah, c'est vrai, entrepreneurs, hein. tu voudrais que je. C'est vrai Tu vas en parler de, qu'on va en parler. de On va ton en parler. challenge que tout le monde connaît, là. Tu vas m'en Celui parler. de. Oui, je vois lequel c'est exactement. J'ai pas goûté encore. Restez connectés sur le podcast parce que vous allez Euh, voir que ça en vaut le détour. Si je devais me présenter en une seule phrase, je Qu'est-ce que tu crois dirais? que je te dirais que je suis un mec simple Ouais. et qui a un quotidien grâce à des aventures et des expériences que je décrirais d'extraordinaire. Tu vois, c'est ce truc de se dire que bon, je suis un être humain comme tout le monde, hein, on est deux êtres humains, on croise de nombreux autres êtres humains. Finalement, on a tous nos particularités. Et qu'est-ce qu'on fait de qui on est? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait de notre quotidien? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que chaque instant de notre vie, on peut le transformer en une expérience extraordinaire? C'est comme ça que je me présenterais en une phrase. Un mec simple qui vit une vie avec des expériences et des aventures extraordinaires. T'as pas mal dit le mot extraordinaire. Je pense que ça en dit long sur l'épisode qui vient et sur ton parcours. Euh, Moi, j'ai une question, Herman. Comment un artiste, tu vas y venir hein, sur ton Hmm. parcours, mais comment un artiste comme toi devient coach en prise de parole? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce chemin? C'est un peu, c'est un peu comme
Tu vois, l'extraordinaire, il est là-dedans. Mmh. Si tu veux, à 17 ans, moi j'ai grandi en province, à Orléans, exactement. OK. On n'a pas le même écosystème qu'à Paris. À Paris, tu peux aller au théâtre, tu peux créer du réseau incroyable, que ce soit dans les médias, tu vas croiser des artistes, tu vas croiser des célébrités, des personnes publiques. Il y a tous les fondamentaux de la politique d'ailleurs à Paris, hein. On a l'Assemblée nationale, on a l'Élysée, il y a Mmh. tout. En gros, c'est vraiment une ville incroyable. C'est Et moi, je viens de passionné. province. Ouais. Donc, si tu veux, je connais rien de tout ça, sauf que j'ai la chance, ou je dirais plutôt, c'est la rencontre d'une vie qui fait qu'à 17 ans, moi, je fais la rencontre d'une camarade de classe. Un jour, je monte sur scène dans mon lycée. Tu vois, au lycée, tu as 17 ans, tu es au lycée. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de m'exprimer à cette époque-là. J'avais besoin de m'exprimer. Je monte sur scène parce il y avait la possibilité de monter sur scène devant ses camarades. Ça s'appelait la semaine des talents. Donc, une semaine où tous les étudiants qu'ils veulent, qu'ils désirent, peuvent monter sur scène. Et là, il y a cette camarade de classe qui vient me voir et elle me dit: Herman, j'adore ce que tu fais et je crois qu'il y a quelqu'un que je dois te présenter. Et c'est comme ça que je démarre dans le spectacle. Alors, c'est une longue histoire, beaucoup plus longue que le podcast, mais si tu veux, à la base, je pense que je me faisais pas du tout confiance. Et quand elle m'a fait la proposition, la première chose que j'ai dit, elle me dit bah, viens avec moi, je vais t'emmener rencontrer cette personne qui peut changer ta vie. Et comme j'avais peur, j'ai dit non. Mais j'ai pas dit non une seule fois, parce qu'elle m'a proposé 3 ou 4 fois de rencontrer cette personne. Mmh. J'ai dit non 4 fois. Tu sais, c'est comme cette petite tape sur l'épaule. On te dit genre, hey, regarde, il y a un signe de la vie. Voilà, exactement. Tu l'as très bien fait. C'est pas pour moi. Ouais. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, Ouais. c'est pas pour moi. Et j'avais ce syndrome de l'imposteur. Puis elle m'a eu avec du poulet, du riz. Tu sais, moi je suis afrodescendant, donc si tu veux, on parle de riz, de poulet. À ce moment-là, tu sais, je réfléchis pas, j'y Ouais. vais. Et puis elle me dit, bon, t'as fini ton riz, t'as fini ton poulet, tu t'es bien régalé. Traquenard. Guet-apens. Revenons à nos moutons. Tu veux que je te Donc, présente mon gars? ouais, grave, elle me présente. En fait, le gars qui, à l'époque, lui, créait une troupe de spectacle et il recherchait des talents. Mais il ressemblait à quoi le Herman, en termes de personnalité? Le Herman avant ses 18 ans? Parce que j'essaye de savoir à quoi tu ressemblais étant jeune par rapport à ce que tu es devenu aujourd'hui, tu vois? Je pense que des gens qui se cherchent et qui ont la vingtaine, début vingtaine, peuvent se dire, «Attends moi, si j'ai la même personnalité qu'Herman, en vrai, je peux atteindre un petit peu, enfin je peux aller jusque là où il est allé en termes de parcours». Tu ressemblais à quoi toi, À 17 ans, je pense ouais, cette que période-là, ouais? j'ai retrouvé ça dans mon parcours de vie. Des fois, je l'ai un peu perdu, mais j'étais déjà un grand fou. Un grand fou, tu vois. Mmh. J'aimais rire, mais d'ailleurs, c'est toujours un peu le cas d'ailleurs, hein. Je l'ai un peu perdu à certains moments de ma vie, mais j'aime rire, j'aime danser, j'aime faire des farces, tu vois. Ouais. J'aime taquiner, toujours dans la bienveillance, mais j'aime faire plaisir. Hem, Après, je me faisais pas confiance comme je me fais confiance aujourd'hui. Ça, Ouais. c'est clair. À 17 ans, c'est compliqué. On ne sait pas ce qu'on va faire dans sa vie. La société commence déjà à nous mettre la pression. Oh, oh, il y a le bac qui arrive, mon coco. Et après le Ouais. bac, il va falloir que tu fasses un choix. Un choix qui peut être des fois difficile à faire parce que c'est pas ce qu'on aime réellement. Mmh. Et c'était un peu ça à 17 ans. C'était le grand fou qui était en quête d'exploration. OK. Exactement ça. Et ça a été quoi du coup toi, ton déclic? Le déclic à mes 17 ans ou le déclic de ma vie? Parce qu'il y a eu plus. il y Justement, a eu viens-en, plusieurs tu déclics. assez libre sur l'approche. Il y a eu plusieurs déclics. Déclic à 17 ans ou le déclic de ma vie? J'ai eu un déclic un peu plus tard. Ouais. Le déclic à mes 17 ans ou le déclic de ma vie? Bah, je sais que tu as connu des galères, tu Ouais. vois? Donc je pense que c'est le Donc déclic de on ta parle de vie. celui-là, exactement. En gros, pour la faire courte, je travaille dans le spectacle de mes 17 ans à mes 25 ans. Je découvre un peu voilà, comme un explorer qui découvre le monde du spectacle. C'était pas du tout mon environnement. Mmh. Moi, je suis à la base, je viens d'un milieu pauvre. Hein. Milieu pauvre. Hum, Moi, j'ai une maman qui m'a élevé toute seule et qui s'est battue pour ses enfants.
et qui est très, très courageuse. Je crois que j'ai pris ça d'elle, le courage d'une femme qui élève ses enfants seule. Et je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, il va falloir que je me batte. Je suis noir, donc forcément, on sait très bien que c'est pas toujours évident, surtout quand tu as grandi dans une cité. Et donc, je me suis toujours battu. Donc, j'évolue dans le monde du spectacle, sauf que le spectacle, ah, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas évident, c'est un univers très compliqué. Il y a beaucoup de candidats pour très très peu d'appelés. Mmh. Et puis, à 25 ans, j'arrête de travailler parce que moi, je travaille dans une compagnie au début de spectacle, donc à mes 17 ans jusqu'à mes 20 ans. Puis je pars un an vivre à l'étranger, je reviens en France et là, je deviens artiste professionnel, intermittent du spectacle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les intermittents du spectacle, c'est les artistes qui sont artistes tout au long de l'année. Ouais. Et grâce à un système, dispositif mis en place par l'État, ils touchent un salaire. Donc ça leur permet, quand il y a des mois où ils ne travaillent pas, ça leur permet de quand même Lycée, hein. voilà, toucher un salaire. Donc moi, j'ai été intermittent du spectacle pendant 5 ans. Aventure extraordinaire. Je monte sur scène 5 fois par semaine. Donc ça, c'est incroyable de monter sur scène, de vivre tu vois, un rêve que je ne pensais pas vivre. Tu vois, moi, Mmh. mon histoire, c'est je suis un bébé de la rue. Si tu veux, comme j'expliquais, ma mère, c'est une guerrière. Elle a défoncé des portes pour réussir à déjà moi m'élever, mais à nous élever. Moi, elle m'a eu très très jeune, elle avait 16 ans. Et quand elle m'a eu, forcément, les conditions financières, pas d'argent non plus. Ouais, Tu vois, ouais, donc j'ai ouais. toujours grandi dans le pas d'argent, mais on se bat parce qu'on est des guerriers. Et je crois que j'ai une éducation de guerrier de par ma mère. Et à 25 ans, j'arrête de travailler dans l'entreprise du spectacle où je travaillais. Mmh. J'ai vécu 5 années, en tout cas en tant que pro-pro, parce que je suis passé par amateur, puis semi-pro, puis pro. Quand je deviens pro, je signe un contrat de commande de chorégraphie et de mise en scène. Donc j'ai une œuvre qui tourne tous les soirs sur scène. Incroyable, tu vois, tu as 24 ans, tu es hyper fier, sauf que j'ai envie de continuer de découvrir le monde. Tu vois, l'explorer qui veut continuer de découvrir le monde. Et à ce moment-là, c'est la grande traversée du désert parce que je ne sais plus quelle porte ouvrir. Mmh. Et ça, c'est des choses qui arrivent à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que tu as envie de changer d'environnement, tu as envie de changer d'univers, tu as envie de changer des choses dans ta vie, et tu ne sais pas quelle porte ouvrir. Parce que des portes, il y en a tellement. Mais surtout, tu ne sais pas quelle porte ouvrir parce que tu ne te connais pas. Tu ne sais pas ce que tu aimes, tu ne sais même pas qui tu es. Et à ce moment-là, c'est difficile de savoir, en fait, parce que, imagine, je te dis, Arthur, il y a 1000 portes devant toi et il faut que tu ouvres la bonne porte. Mmh. Si tu ouvres la mauvaise porte, tant pis pour toi. Il faut que tu ouvres la bonne porte qui va t'emmener sur le bon chemin. Donc, c'est compliqué parce que, effectivement, les portes, elles ne se ressemblent pas, hein. D'accord? C'est des portes différentes. Ouais. Il y a des portes de couleur bleue, jaune, rouge, vert, violet, etc. Mais si toi, tu ne connais pas ta couleur, comment tu vas faire pour aller vers la bonne porte qui te correspond? Mmh. Et c'était un peu ça le sujet. Donc, ça m'a ça m'a mis en difficulté. Je me retrouve dans une situation, je dis souvent, j'ai connu la traversée du désert jusqu'aux portes de l'enfer. Tu vois, c'est pas de Damso, hein, c'est Mmh. de moi. Tu vois, Il te l'a emprunté. il me l'a emprunté. J'ai connu la traversée du désert jusqu'aux portes de l'enfer. Grosse dépression, Ouais. pas d'argent. Quel âge là? Là, j'ai 26 ans. OK. Grosse dépression, pas d'argent. Je suis à 2 doigts d'être à la rue. J'ai envie de mourir à cette époque-là. Je suis en asphyxie, j'ai du mal à respirer parce que je me sens étouffé par la pression et de la société et la pression de la famille et ma propre pression et j'ai envie de mourir. Je me dis clairement là, à ce moment-là, mon existence sur terre, elle est juste, je me sens vraiment inutile et finalement, il y a un déclic, un moment et le déclic, il est simple. Vraiment le petit déclic d'une vie, tu vois? C'est un micro déclic, mais qui change radicalement ta vie. Je comprends, à ce moment-là, une chose incroyable, c'est que je vais mourir. Mais réellement mourir, tu vois? Pas juste, je suis pas juste le gars qui est en dépression, donc qui est mort de l'intérieur, mais parce qu'il ne trouve pas sa place dans la société. C'est qu'à un moment donné, tout ça, la lumière, elle va s'éteindre. Mmh.
Et quand tu te rapproches de la mort, en tout cas quand tu prends conscience que tu es un être mortel, tu te rapproches encore plus de la vie. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Herman, mec, kiffe ta life à 3000%. Et à ce moment-là, j'ai envoyé chier tout le monde. Je sais pas si on a le droit de dire des gros mots, mais Tu peux. tu sais, moi, je suis nature peinture. Ouais. Donc, j'ai envoyé chier tout le monde, tu vois. Il y a des gens qui me disaient, pourquoi tu fais ça? Je disais, eh, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Et je crois que c'est à partir de là que ma vie, elle a complètement changé. On a du mal à faire ce qu'on veut. On est un petit peu, tu sais, dans un moule comme ça. Et puis, comme un wagon qui part et t'as pas le choix. Tu te laisses porter par le train. Ouais, tu sais, ça rejoint un petit peu ce que je regardais hier. J'ai regardé un documentaire Arte sur HEC. Et il montrait en fait beaucoup de profils issus de la diversité. Il y avait un jeune de Marseille, il y avait un jeune issu d'une famille de poissonniers. T'en avais une autre qui était promise à du football professionnel et qui a décidé de faire HEC parce qu'en fait elle avait mention très bien dans un bon Mhm. lycée, etc. Et en fait, ils ont 80 000 euros à rembourser avant même d'aborder la vie active. Et en fait, il y en a qui te disent, je suis partagé entre faire ce que je veux faire ou penser aux ailes. C'est fou, hein. Et tu parlais de pression de la société, pression sociale, etc. Là, ça fait tilt tout de suite parce que j'ai regardé ça sans préparer forcément à ce moment-là l'épisode, mais ça me fait penser un petit peu à ce que j'ai regardé hier. Tu vois, cette pression sociale, cette pression financière. Et toi, tu étais un peu là, c'était à Orléans ou sur Paris? Là, j'étais à cette époque-là. En fait, j'ai toujours, depuis mes 22 ans, je suis sur Paris. Ok. Et ouais, c'était compliqué, tu vois. Tu as un loyer, les loyers parisiens, tu connais. Donc, tu as 1000 euros de loyer, mais tu es au RSA. Moi, j'étais au RSA. Je sais pas si tu te rends compte, tu es au RSA et tu as un loyer à 1000 euros. Franchement, il y a eu des fois où je me suis dit, bon, il y en a qui se prostituent, peut-être qu'à un moment donné, tu vois, peut-être qu'il faudrait que je bifurque et que j'aille vers la facilité parce que c'est trop dur. Un jour, je sais plus, quelqu'un m'expliquait qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui se prostituaient, tu sais, pour subvenir à leurs besoins, Ou payer l'école. payer Ouais. l'école, payer le loyer, payer se nourrir. Hmm. Franchement, tu vois, des fois, je me disais, mais alors moi, ça m'a jamais réellement traversé l'esprit, mais tu sais, je me suis dit, ouais, je comprends. Tu sais, j'étais là comme ça, je me disais, je comprends mieux pourquoi certains, tu vois, décident tu vois, de se prostituer, quoi. Période très précaire. Très précaire, très difficile. Franchement, c'est littéralement la merde. Et il y a plein de fois où, tu vois, j'avais des idées noires, je suis mort de l'intérieur. Mais heureusement, tu vois, quelque part, aujourd'hui, je remercie infiniment la vie de m'avoir permis de vivre cette période sombre, Hmm. horrible. Parce que ça donne l'homme que je suis aujourd'hui. Toi, au moment du déclic, comment tu t'es. Enfin, ça a donné quoi juste après? Ça a envoyé chez tout le monde. Ouais, j'en vois chez tout le monde. À ce moment-là, tu vois, il y a des gens qui venaient me voir, qui me disaient, mais non, mais tu sais, c'est peut-être pas pour toi, t'es sûr que tu devrais faire ça, mais non, mais c'est compliqué, tu sais, c'est presque impossible de le faire, non, mais t'as peut-être pas les diplômes. Faire quoi? C'est là où je voulais en venir. À faire quoi? Alors à cette époque-là, je sais pas Au trop ce moment où que tu as je le veux. shift là, qu'est-ce que tu te dis quand tu te dis je veux croquer la vie à pleines dents? C'est quoi qui te traverse l'esprit en termes de professionnel? Je sais pas trop. Je me laisse un peu porter. C'est-à-dire que tu te souviens de l'histoire de la camarade de classe qui me tape sur l'épaule et 4 fois j'ai répondu non. Bah, je me suis dit maintenant, je vais être beaucoup plus à l'écoute des signes de la vie. Waouh. Tu vois un peu le truc? Ouais. Je vais être beaucoup plus à l'écoute des signes de la vie. J'avais pas de plan en tête, mais je me suis dit, il y a une phrase qui est incroyable et que je me suis dit au moment du déclic, et si. Et pose-toi la question, tu vois, quand tu sais, tu as des moments un petit peu de doute, où le business c'est un peu plus compliqué, Hmm. ou même familialement parlant, ou personnellement c'est un peu plus compliqué, moi je me la repose toujours. Et tu m'en reparleras peut-être dans quelques mois. Pose-toi la question, Arthur, et si c'était les 7 derniers jours, mes 7 derniers jours sur Terre? Si c'était mes 7 derniers jours sur Terre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait et qui me ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce que j'ai pas envie de regretter? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que je veux faire le tour du monde? Est-ce que je veux, je sais pas moi, coacher à la prise de parole en public?
Est-ce que je veux devenir un créateur de contenu? Est-ce que peut-être, je sais pas. Et je l'ai testé, enfin, tu vois, quand j'ai eu le déclic, les 7 jours qu'on suivi, j'ai fait tout ce que je voulais. Je me suis dit: «Finalement, c'est cool», tu vois, tu sais, de se sentir libre, de faire et puis d'explorer parce que finalement, tu explores. Il y a des choses qui restent dans ta tête et que tu mets pas en action. Mmh. Et je me suis dit: «Mais en vrai, c'est quoi? Mec, tu devrais vivre toute ta vie comme ça. Et c'est Chaque matin, faire comme s'il te restait que 7 jours». tu tous les matins. On Mmh, s'entend. voilà, Tu sais, c'est c'est quoi, tu compliqué. sais quoi? On va C'est mettre en compliqué. place. On est quand même dans Paris, on vit quand même dans Paris, tu vois? Il y a beaucoup de pollution, tu vois? Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous brouiller. Mais tu arrives à te le dire au moins une fois par semaine? Moi, je te propose un truc, Arthur. Tu sais quoi? On va monter une on va monter une application de mindset, de développement personnel, tu vois? Mmh. Et elle enverra des notifications positives. En fait, c'est un petit peu ça. C'est difficile de s'autodiscipliner et de se dire chaque matin quand tu te lèves: «OK, allez, on imagine qu'il me reste plus que 7 jours». Je te dis pas que tous les matins, j'en ai Ouais, non. conscience, tu Mmh. vois? Mais je me rends compte, de plus en plus de la chance que j'ai d'être sur terre, d'être vivant et finalement, c'est notre seule chance. Ouais. Peu importe d'où on vient. Là, moi, j'ai commencé mon existence nouveau-né dans la rue, tu vois? Et un grand remerciement d'ailleurs à ma mère. Tu vois, ma mère, c'est la personne qui m'inspire le plus. Elle a une sagesse incroyable. Et pourtant, elle s'est battue toute sa vie. C'est une lionne, tu vois, pour ses enfants. Et je crois qu'elle aussi, elle m'a beaucoup inspiré quand ça a été difficile. Je lui dis, je vais me battre pour elle. Je vais me battre pour ma mère. Parce que c'est un exemple. C'est une personne solaire malgré, tu vois, la difficulté qu'elle a eue à la fois de devenir, une femme, une mère, et une femme immigrée, tu vois? Une femme immigrée qui arrive, dans un pays qu'elle connaît pas et elle doit trouver sa place et elle a fait un très bon travail Tu te sentais de lui rendre. de lui rendre. Ouais et donc quand je me lève le matin, c'est une femme qui est hyper souriante, même quand ça va pas, même quand c'est difficile, même quand il y a des galères. Elle m'a dit une phrase un jour qui m'avait complètement marqué. Bon, j'étais à -1000 sur mon compte, enfin, enfin, le déluge. Mmh. -1000 sur mon compte, j'avais pas payé mon loyer, on me mettait la pression, j'avais pas confiance en moi, et un jour je lui dis: «Ah maman là, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué». Elle me dit, elle me dit une phrase qui m'avait marqué. Elle me dit: «Mon fils, c'est pas grave d'avoir des problèmes d'argent». Elle dit: «De toute façon, moi, j'en ai eu plein des problèmes d'argent et j'en aurai plein d'autres. C'est pas très, très important. En tout cas, il faut faire attention, bien évidemment, mais ça fait partie du jeu de la vie». Elle me dit: «Tu sais quoi? Même quand tu seras riche, tu auras des problèmes d'argent, ce sera d'autres problèmes d'argent, Mmh. mais tu auras des problèmes d'argent. Donc calme». Et en fait, je pensais au début qu'elle allait me gronder, me dire: «Ouais, tu sais pas gérer ton argent». Tu sais, tu vois? Tu sais le conditionnement, quoi. Ouais, ouais. «Tu sais pas gérer ton argent, Comment moi j'ai pu faire ça, dans mes conditions alors mmh, que toi, mon fils, ouais, ouais». qui a des outils que j'avais pas, qui a plein de choses autour, ouais. Non, elle m'a juste rassuré en Mmh. me disant: «C'est OK, c'est juste OK». Et en fait, ce OK-là, d'ailleurs, c'est un OK que j'utilise beaucoup en coaching. Ce OK-là, il était juste, salvateur. Mmh. Salvateur dans le sens où même moi, ça m'a sauvé de comprendre que finalement, tout ce qui est matériel, toutes ce qu'on appelle les injonctions sociétales, Mmh. faire de l'argent, avoir un travail prestigieux, avoir une bonne situation, avoir une maison, se marier, obligatoirement peut-être avoir des enfants, Mmh. avoir un CDI. Finalement, en vrai, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il est heureux et qu'il fait de mal à personne autour de lui. C'est si joliment dit. Ah, j'aime beaucoup Herman. Ne pas faire de mal à personne, malheureusement, Ouais, c'est pas le sujet. c'est Pas le pas, sujet. c'est pas. Non mais tu vois, on aurait 2 heures. Ouais, Tu vois. ouais, je t'aurais demandé de développer là, si on avait 2 heures. Aujourd'hui, Herman, depuis, tu es devenu conférencier, entrepreneur, créateur de contenu, coach en prise de parole, comédien. Ça fait beaucoup de casquettes. C'est beaucoup de casquettes. Comment on gère
son quotidien, sa vie avec toutes ces casquettes-là? Sûr, tu as des questions, tu es redoutable, hein. Tu as des questions, comment on gère? Je crois que c'est le chaos un peu tous les jours. Tu vois, c'est le bazar. Je me lève le matin, je me dis: «Oh là là!» Tu vois, il faut gérer et le coaching et la partie entrepreneuriale et la création de contenu et dans le coaching, bien évidemment, la complexité, c'est que tous les jours, tu rencontres de nouveaux humains et de nouveaux clients avec chacun leurs exigences, hein. Ça va être un jour, coaching one to one, donc tu coaches une personne, Ouais. comme nous on a fait d'ailleurs. Un jour, tu coaches un groupe de 10, un jour c'est un groupe de 20, un jour c'est un groupe de 30, et puis un autre jour c'est une conférence ou c'est un séminaire. Des fois, tu as le temps, Ouais. tu as une journée ou tu as 2 jours pour accompagner les personnes à devenir meilleures. Des fois, tu pas le temps, hein. Moi, j'ai des clients qui m'ont fait des farces des fois, qui m'ont dit Herman, on a 50 participants et tu auras 1 heure. Et là, je dis: «Ah, ça va être compliqué de les transformer, en 1 heure». Ils m'ont dit: «Mais tu es un homme de challenge, Herman». Et j'ai dit: «OK, challenge relevé». Je relève le challenge, quoi, tu vois? Je vais aller relever le challenge. Ouais. Non, c'est le chaos, tous les jours, mais pour te rassurer, c'est un chaos organisé. Il faut accepter que c'est un chaos organisé Mmh. parce que, tu sais, c'est comme, l'être humain. Tu vois, en nous, on a une part de bien, une part lumineuse et puis on a une part sombre. Ben, tu as le chaos, peut-être un peu la part sombre, et puis le mot organisé, c'est la part où c'est un peu plus structuré. Mmh. Ben, c'est le chaos organisé, c'est-à-dire que le chaos laisse la place à l'imprévisible, et en tant que coach, entrepreneur, créateur de contenu, j'accepte que des fois, ça ne fonctionnera pas comme comme je me suis préparé ou comme je l'ai prévu. Mmh. J'accepte ça. Ouais, ouais. Et donc, des fois, c'est le bazar, hein. Des fois, c'est complètement le bordel. Et j'accepte que ce soit le bordel. Et je pense que quand on accepte, tu sais, c'est comme le roseau. On dit le roseau ne rompt pas, il plie. Tu sais, ou je sais plus c'est quoi la phrase Ouais, ouais. exactement. Ben, t'acceptes, tu vois, que ce soit t'acceptes que ce soit le chaos. Donc, tu plies, mais tu vas jamais rompre. Après, ben, il y a l'organisation. Et donc, plus j'ai travaillé ma discipline, plus ça m'a permis de mieux maîtriser le chaos. Et donc c'est compliqué, c'est difficile à expliquer ici, là, comme ça, en très peu de temps. Ouais. Mais en gros, ton cerveau, il doit switcher entre accompagner un être humain à devenir meilleur, ensuite l'administratif, gérer tes clients, gérer les imprévus, gérer les tournages pour les réseaux sociaux et ta communauté, et sans doute tout un tas d'autres choses dans ta vie personnelle. Ça fait beaucoup d'infos pour un seul individu. Mais c'est Appréciable ou pas? Ce quotidien-là? challengeant. C'est la réponse que je peux t'apporter. Challengeant. Mais moi, je kiffe. Clairement. Ah, c'est pour ça, c'est que j'ai Ouais. l'impression les 4-5 casquettes, Mm. c'est lié à tout ce que tu as envie de faire. Ah, je kiffe de fou. Tu as envie de le Franchement, garder. ouais. J'ai envie de faire d'autres choses encore. Ouais, Tu vois, ouais. j'ai envie que ce soit encore plus le chaos. Ouais. Mais en tout cas, ça touche aux passions. De fou. En fait, je pense que ce qu'on nous apprend pas assez, Ouais. c'est à développer la nature profonde qu'on est. Mmh. Si je te pose la question, Arthur, c'est quoi, allez, en 3 mots, ta nature profonde? Pas simple, hein. Bonne question. C'est une bonne question. Ouais, C'est pas grave si tu réponds pas tout de suite. ouais. D'accord? Je vais essayer de répondre en fin d'épisode. Ouais, carrément, ouais. C'est ton petit. Mais je vais devoir ne plus être en écoute active à certains moments, ça me dérange un peu par rapport à l'interview. Non, non, mais c'est pas grave de ne pas répondre, mais c'est bien Ouais, pour ta communauté qui nous écoute, ouais. tu vois, c'est que eux se posent la question. C'est quoi ta nature profonde? Mmh. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, quand tu es toi-même, juste toi, et que tu cultives ton toi, c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas ouvrir. Tu te souviens la fameuse porte? Si, par exemple, je suis magenta, Mmh. je vois, il y a 1000 portes. Bah, automatiquement, je vais aller ouvrir la porte magenta. Maintenant, si, par exemple, je suis magenta, mais que mes parents ou la société ou l'école fait tout pour que je sois bleu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller vers la porte bleue parce que je suis convaincu que je suis bleu, parce qu'on m'a dit que j'étais bleu. Je vais ouvrir la porte bleue. Est-ce que je serai heureux dans l'univers de la porte bleue que j'aurais ouvert?
je me pose encore la question. Mais en tout cas, moi, j'ai pas été du tout heureux. La preuve, j'ai fait une très grosse dépression. Mmh. J'avais envie de mourir. J'étais pas à ma place dans ce monde, dans la société. Et perdu. Parce que c'était pas mon chemin. À méditer, hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que je prends le temps et qu'il y a ce silence-là, même si le silence, prise de parole est essentiel. Et d'ailleurs, je vais bifurquer sur ce sujet-là. Hem, Herman, 80 des personnes ont peur de parler de parler et de prendre la parole publiquement, mais en même temps, 100 des personnes veulent avoir confiance en eux. Mmh. Quel conseil, au singulier, tu donnerais à ces personnes-là pour progresser? Il y en a un milliard des conseils. Mais c'est vrai qu'il y a forcément un conseil. Mmh. Je sais que tu l'as, je sais que tu Moi, je dirais, en fait, dans la vie, il y a une chose qui est très, très simple à retenir. C'est que moi, par exemple, je donne un exemple, Ouais. d'accord? Moi, la peur, je lui dis: «Coucou la peur» et je lui dis: «Toi et moi, la peur et moi, toi et moi, on va être de grands amis» et je me fais ami avec la peur plutôt que soit de faire comme si elle n'était pas là, alors que quoi qu'il arrive, de toute façon, elle est là, ou alors de me battre avec elle. Je suis coach de prise de parole en public. Il y a des fois où j'ai encore peur. Ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, par exemple, je te dis une bêtise, Usher, Aya Nakamura, enfin, les noms comme ça qui me viennent. Rihanna, Rihanna, Beyoncé. il y a plein de gens qui pensent que à force d'être reconnu, de maîtriser, d'être un expert dans un domaine bien précis, on n'a plus le trac, on n'a plus le stress. Est-ce que tu peux me confirmer que beaucoup, Ouais. je veux pas dire l'expression là, mais ceux dessus. Est-ce que ça Ouais, existe pour ces ouais, personnes-là? mais c'est clair, on a peur et puis après la peur elle évolue, tu Ouais. vois? Elle est pas figée. Mmh, J'ai plus les mêmes peurs qu'il y a 7 ans quand j'ai démarré. ouais. Mais ouais, j'ai peur, mais la peur, je lui parle le matin, je lui dis: «Ouh, là aujourd'hui, j'ai peur ou je suis stressé». Et beh, toi et moi, la peur ou le stress, c'est devenu mes amis, hein, alors qu'avant c'était mes ennemis, hein, que ce soit madame peur ou monsieur stress. Je leur dis: «Eh les cocos, on va collaborer ensemble». J'avais un ami qui disait ça. Il disait, J'aime beaucoup. j'en ai fait mon ami de la peur ou le stress. J'en ai fait des partenaires, des collaborateurs. Quand tu comprends ça, tu vas avec tes amis, quoi. Tu leur dis: «Allez, épaulez-moi» et puis tu acceptes, c'est partie du jeu. Et donc une fois que tu t'es fait ami avec la peur, le stress, tu vas vivre les choses que tu as à vivre et puis on se rappelle d'une chose, de toute façon, on n'est que de passage sur terre, on n'a qu'une seule vie. Alors si on réalise pas les choses qu'on désire profondément, c'est malheureux parce qu'on passe complètement à côté de sa vie. Donc moi, je dis à ces personnes-là, aux 80% de Français qui ont peur de parler devant un public, allez-y. Parce que déjà, clairement, c'est toujours votre moment. Allez-y, exprimez-vous, dites ce qui vous passe par le cœur. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ont peur de quoi? Peur du jugement, le regard, la critique, la non-validation, Mmh, le rejet. C'est fou, hein? ouais. C'est toujours une histoire avec les autres. Exemple, imagine Arthur, je suis une petite souris. Tu sais pas que je suis dans ta chambre, mais ça fait longtemps que je suis dans ta chambre. Tu es dans ta chambre et puis, de temps en temps, tu aimes bien, je sais pas, c'est samedi matin, tu dois un peu ranger ta chambre, tu mets la musique et là, tu danses comme un fou dans ta chambre, ambiance, tu es là et cetera. Personne qui te regarde, à part la petite souris, mais tu sais pas que la petite souris, elle est là. Mmh. Voilà, tu es dans un total lâcher prise. Tu dans ton environnement sécure. Tu es dans ton environnement, tu t'éclates. Mmh. Mais le challenge, c'est de faire la même chose, même quand les gens te regardent. Et moi, je dis, moi, c'est ce que je me dis, moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand j'ai peur, c'est ce que je fais. C'est une blague que je dis souvent en coaching. Je dis, ben moi, quand j'ai peur, je pète un coup, ça me détend.
Parce que en vrai, même s'il y a quelqu'un qui te juge ou qui te critique, est-ce que fondamentalement, ça va changer quelque chose dans ta vie? Mmh. Est-ce que la personne qui est en train de te juger et de te critiquer, elle a le courage de faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu te fais plaisir quand Mmh. tu fais ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire, par exemple, présenter un discours ou présenter ta boîte ou juste te présenter. Ouais, moi, par exemple, le podcast, c'est un plaisir, tu vois? C'est clair. Je le fais à chaque fois que j'invite quelqu'un, hop, Podspace, on vient ici, on discute, Ouais. 1 heure, parfois 2 heures et heu et c'est du pur kiff. C'est du pur kiff parce que j'en apprends beaucoup, je questionne aussi en amont, hein, l'invité. Toi, par exemple, je te connaissais, mais j'ai fait exprès de pas poser plus de questions que ça parce que je veux aussi découvrir en même temps que ceux qui vont nous regarder, donc c'est intéressant. Pourquoi toi, tu penses que la prise de parole en public, enfin, est l'arme la plus sous-estimée, dans le monde professionnel, mais aussi dans la vie perso? Ouais. En fait, parce que c'est devenu une passion, Mmh. j'ai pas raconté tout à l'heure, mais en gros, donc j'évolue dans le spectacle, puis après, dans le cinéma. Je deviens coach d'artistes et d'acteurs Ouais. et j'ai un ami qui me dit: «Waouh, mais c'est génial parce que tu arrives à la fois à être exigeant et bienveillant». Ce qui fait qu'il y a des résultats sur les artistes que tu accompagnes tout de suite. Même quand ils sont en détresse, ou qu'ils ont un gros syndrome de l'imposteur, tu arrives à les emmener tout de suite. Moi, à cette époque-là, j'ai pas confiance en moi. Il me dit ça, ça rentre, ça sort pas tout de suite, mais ça fait son chemin et puis ça ressort. Et puis à un moment donné, je reprends quand même l'info et je dis: «Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit?» Et c'est comme ça que je deviens coach. Parce qu'il me dit: «En fait, tu devrais coacher encore plus de gens, plus de monde», parce que je pense qu'en France, les gens auraient besoin encore plus de se faire confiance Ouais. et de se sentir beaucoup plus libre, tu vois? Mmh. Donc, c'est c'est, heu, c'est d'abord ça qui se passe. C'est comme ça que je deviens, coach. D'accord? Je me rappelle plus de ta question, mais, tu, En gros, la question, c'est pourquoi la prise de parole est la l'arme la ah plus oui, sous-estimée l'arme dans la plus dans le monde sous-estimée. pro et la vie Ouais. perso? En gros, je connaissais pas du tout, je savais pas du tout qu'il y avait des coachs de prise de parole qui existaient. Mmh. Je Prise de parole en public, bon, et j'étais très surpris d'ailleurs parce qu'aujourd'hui je coach De comme voir tu que c'est dis. un vrai business, Ouais, ouais. non, mais c'est surtout qu'il y a un réel besoin, tu vois? Tu as des mecs qui managent, donc imagine, hein, des managers, des directeurs, Mmh. des personnes qui sont censées être des leaders, des entrepreneurs, qui ont peur de s'exprimer, juste de se présenter ou de présenter leur business ou de présenter un projet d'ensemble. C'est fou quand même. Moi, je comprenais pas trop en fait, parce que je pensais au début que quand on est passé par une école de commerce ou qu'on a fait des études Ouais, classiques, on est à l'aise avec ces on est sujets. formé à ça et ouais. Sauf que, en fait, n'importe qui peut être un bon orateur. Ça, c'est important de le dire. Ça demande déjà de passer des étapes ici, hein, tu vois, se dire, mindset, hein, d'être là, de se dire: «OK, bah, je vais tenter l'aventure. Mmh. Je vais me laisser challenger. Je vais aller dans ce chaos et puis je vais peut-être me découvrir aussi et découvrir ma couleur pour ouvrir la bonne porte». Et en fait, c'est une arme redoutable parce que je dis souvent: «Quand je demande, je reçois». Pourquoi c'est une arme redoutable? Tu veux un travail? Tu veux une augmentation? Tu veux monter une boîte? Tu veux convaincre que ta boîte, c'est l'avenir? Tu veux draguer une fille? Tu veux demander, peut-être, je sais pas, une une promotion, une offre ou une réduction? En fait, tout passe par là. Tu as pas besoin d'avoir de diplôme pour savoir t'exprimer. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on apprend quand on a un enfant. Mmh. Papa, maman, Commence comme ça. coucou, bonjour. Pourquoi on a peur? Et c'est encore une fois cette histoire de regard de l'autre. Parce que sinon, tout le monde sait s'exprimer et c'est d'ailleurs ce que j'ai repéré en coaching. Souvent, les gens, ils savent très, très bien parler, mais comme il y a le regard des autres: «Non, je peux pas. Non, je me sens pas. Ouh!» Respire et pète un coup. Respire et pète un coup, exactement. Tu tout dit. Respire et pète un coup et c'est exactement ça. En vrai, faut y aller. Moi, j'invite tout le monde à se dire que ça peut que t'apporter des choses positives. Alors après, ça dépend ce que tu dis aussi, attention, hein. Ouais. Je mets un petit bémol.
C'est sûr que Après, il y a si un autre travail à faire. Il y ouais, a... ouais, ouais. tout dépend ce que tu dis et puis je pense que moi je dis souvent si tu as un message positif, solaire et lumineux, il y a pas de raison, tu vois? On va Que retourner ça dans une bloque. statistique, Hmm. 80 des personnes qui vont t'écouter vont au moins apprécier l'énergie ou le message que tu vas délivrer, que tu vas Mhm. leur donner. Ouais, ouais, ouais. Et toi, avec tous les coachings, quels sont les tics de langage, les habitudes qui, selon toi, tuent la prise de parole? Alors, du coup, en fait, en effet, tu vois, tout cela là, c'est terrible. C'est horrible. Tu peux me la refaire? Ouais. Parce qu'en vrai, j'ai pas tilté tout de suite que c'était la réponse. Mon cerveau, il a pas eu le shift attendu là. Je me bats Ouais. avec eux, tu vois? Ouais. Attends, donc, Ouais. en effet, non. Alors, du coup, ouais, c'est ça. Donc, Donc, quand c'est pas. En fait, donc, c'est une conjonction de coordination. Mais ouais, où est donc Ornicard? ouais, On la ouais, connaît. ouais. Si tu l'utilises pour une conjonction de coordination, c'est OK. Mais si tu démarres ta phrase, je te donne un exemple. Bonjour, je m'appelle. Tu vois? C'est terrible. Moi, je change de chaîne, hein. Quand il y a des mecs qui font 3 tics de langage au bout de 30 secondes, je change de chaîne. J'écoute même pas. Ça Ah, ça m'intéresse pas. t'intéresse? Ouais, Hmm. pas expert. Tu sais quoi? Il y a un truc qui est simple, c'est tic de langage égale hésitation égale pas crédible. Donc Ouais. moi, je change de chaîne dès que des politiciens, des présentateurs ou des mecs qui parlent à la télé ou sur un média, dès qu'il y a plus de 3 tics de langage en 30 secondes, je change ou je scroll. Parce que pour toi, c'est synonyme de. Enfin, pas expert, parce que pas formé à la prise de parole, parce qu'il y a un lien. Tic de langage égale hésitation. Donc quelqu'un qui hésite, Ouais, hmm, ça veut dire plein de choses. égale pas Et du coup, t'as crédible. pas le temps de te poser la question de mais pourquoi éthique comme Oui, ça? Ouais, tu zappes. Tu mais, zappes. mais je pense que moi, je zappe parce que je suis coach, mais je pense que notre cerveau, il zappe aussi. Ouais, Tu vois? ouais, ouais. Là, tu vois, sur la conversation, j'insiste bien sur le je zappe, mais parce que tout le monde le fait inconsciemment. Hmm. Oui, la plupart. Enfin, tu demandes à 100% des gens, personne ne veut commencer sa phrase par bonjour à tous. J'aimerais vous dire que C'est ça, tout le monde veut commencer comme la personne que tu vois à la télé, qui maîtrise et qui. grave. Ouais. Mais tu vois, regarde, on va faire un petit exercice hyper simple. C'est ça, parce que j'allais te dire comment on Ouais, travaille ça, ouais, etc. C'était ma grave. prochaine question. Petit exercice hyper simple. Donc, Ne me, Arthur. ne me tue pas. Non, ça va. Je suis trop mignon. Franchement, je t'ai vu ma bouille et tout, tu vois. Vas-y, vas-y, vas-y. En prise de parole en public, c'est simple, il faut faire attention aux tics de langage. Tout ce qui est alors, en fait, du coup, ça, il faut les éliminer. C'est très simple. Il faut challenger sa prise de parole pour pouvoir réussir à ne plus en avoir. Hmm. Alors, Arthur, donc, tu vas nous faire une petite présentation, d'accord? 3, 2, 1, top! Bonjour Herman, je m'appelle Arthur Ménage, j'espère que tu vas bien. Super, c'est bien. Là, c'est cool, tu vois. Il n'y avait pas de tic de langage, c'était hyper carré et ça, c'est hyper important. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Prendre le temps du silence, tu vois. Je m'appelle Arthur. Prendre encore ce temps du silence parce que souvent, on a peur du silence. Hmm. Et lorsqu'il y a le silence, on se sent comme au bord d'un précipice et on se dit et c'est comme ça qu'on fait donc alors du coup en fait. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, c'est de se dire, encore comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que la vie, c'est une aventure, c'est une expérience. Donc profite de la vue, profite même du bord. Et c'est de se dire que de toute façon, tu es attaché, il ne peut rien t'arriver. Tu vois? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Arthur. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un invité exceptionnel. Tu vois un peu comment tu peux la faire? Ouais, ouais, ouais. Tu veux que je la refasse? Non, c'était parfait. C'est Mais vrai. ça veut dire que Mais c'est vrai que les silences, ouais, là, je t'ai- l'ai fait de manière ça veut dire que je t'ai bien, un peu vive. ça veut dire que je t'ai Mais bien coaché. ouais, ouais, non, mais moi, quand je t'ai sollicité en 2021 ou 2022, je crois que c'était 2021. Ah, 2000. Ouais, c'est quand je lançais la boîte, etc. Et il fallait que je pitch, etc. Pas mal de choses là sur les 3 4 mois qui suivaient. Je maîtrisais pas mal de choses parce que j'avais déjà parlé devant beaucoup, beaucoup de monde. Mais je voulais professionnaliser et vraiment, voilà, arriver là. Et la chose que tu m'as fait, enfin, le conseil
Et ce que j'en ai retenu de ces 3 coachings, c'est parle avec le cœur. Cette phrase, parle avec le cœur, tu vois, j'en ai compris que en accédant à cette partie-là, tu vas moins bégayer, tu vas trouver les mots, tu vas avoir les silences, tu vas maîtriser le sujet en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie et auquel je pense encore aujourd'hui, tu vois, 4 ans plus tard. C'est un conseil qui m'a permis, quand il y a des moments qui bloquent, où tu peux te poser des questions sur ta performance, c'est Ouais. quelque chose, moi, qui m'a pas mal boosté. Ouais. Alors, déjà, merci Arthur pour ce retour parce que tu vois, 4 ans après ou 5 ans après, je sais plus trop, mais 4 ans après, Mm. on sent tout de suite que forcément, le coaching, au-delà de la technique, tu vois, on a vu les tics de langage, enlever les tics de langage, les remplacer par des silences. Ça, c'est le côté technique de la prise de parole parce que ça permet au message d'être beaucoup plus clair pour les personnes qui t'écoutent. Maintenant, si tu parles comme une intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est clair que tu n'auras pas de tic de langage, mais si je commence à parler comme une intelligence émotionnelle, on perd en humanité. Mm. Sauf qu'on est tué d'un être humain, on est des êtres humains. Donc, ce qui fait la magie d'un beau discours, d'une belle présentation, c'est la connexion qu'on crée avec les personnes avec qui on échange. Donc, si tu parles pas avec ton cœur, si tu parles comme une intelligence artificielle, Mm. c'est difficile de capter l'attention, c'est difficile de faire en sorte que les gens aient envie de partir avec toi, les gens aient tout simplement juste même envie de t'écouter. Sachant que oui, il faut captiver. Enfin, il y a l'introduction, il y a le fond, et après, il y a la chute. Ouais, Ça aussi, tu, ouais. tu formes à ça, je pense, parce qu'on peut être très bon sur les 2 premiers et pas avoir de conclusion, pas avoir la fameuse chute, et derrière, Hmm. le discours, il perd en impact. Ouais. Est-ce que, là, pour continuer là-dessus, est-ce que tu as une méthode simple, euh, t'as une méthode simple qui permet de gérer son stress avant Ouais, une prise de parole en public? grave. T'as envie de t'amuser, Arthur? Fais-moi rêver. Ouais, je suis hyper chaud. Je suis hyper chaud. J'ai une méthode simple. Tu sais que j'utilise beaucoup. Tu te souviens, j'utilise beaucoup la musique. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, bah, du coup, pour ta communauté, les personnes qui t'écoutent, et sûrement aussi les personnes de ma communauté qui vont vouloir aussi avoir accès à ton podcast, Mm. j'aimerais bien aussi qu'on leur montre aussi que, en fait, prendre la parole, c'est vraiment s'amuser. Ouais. Et donc, on va s'amuser. Tu te souviens, moi, je travaille Fais-moi beaucoup avec la rêver. musique. Allez. J'ai ramené une petite surprise. Ouais, j'ai cru voir que c'était. J'ai cru voir JBL derrière la petite table. Tu te souviens Ah, un il est peu bon, il est bon. Tu te souviens un peu Ouais. Alors, le challenge, il est très simple. J'allume la JBL, hop, clac. Je vais nous mettre un petit peu de musique. Et l'idée, c'est que toi et moi, on va dire ce qu'on veut, ce qui nous passe par le cœur. Et on s'éclate. On imagine, toi et moi, qu'on est, je sais pas, des grands orateurs, des très très grands orateurs. Ouais. On va imaginer, par exemple, je sais pas moi, il y a un orateur qui t'inspire. Barack Obama. Barack Obama. Voilà. On va imaginer, toi et moi, qu'on est Barack Obama et qu'on a un discours incroyable à faire. Un discours vu dans le monde entier et on s'éclate. Hmm. Sauf que la complexité, c'est que je vais mettre un rythme musical un peu dansant et nous, on va se laisser porter. Allez, fais-moi rêver. Allez, super, top. Alors, musique. Et je trouve ça vraiment. Et tu vois, l'expression pète un coup, c'est aussi de pouvoir accepter de s'amuser, même dans le business, même dans les affaires, même dans le pro. Oui, En on a toujours vrai, une posture un peu. ouais, t'as des mecs comme ça. Ouais, Faut lâcher prise. Moi, je coach des fois des mecs qui ont des postes stratégiques. Bon, ils sont comme ça, tu vois. Alors, je comprends les enjeux. Hein, comme je Tout est t'ai contrôlé. tout est contrôlé. Tout est contrôlé, tout est comme ça. Je comprends les enjeux parce que c'est aussi nos réalités à nous. Tu vois, je pense que quand je te parlais du chaos, tu devais comprendre que c'était un peu Ouais, que ouais, ouais. ce chaos organisé où tu es là, tu sais pas de quoi est fait demain. Et en même temps, on te demande des trucs des fois impossibles. Et, c'est aussi ça qui est beau dans la vie. Ouais, ouais. Ouais, c'est chouette. Allez, on va y aller. T'es prêt? Le nouveau Obama. Ah, tac, c'est ici. Temps de retrouver les musiques. Honnêtement, j'ai essayé de reconnecter là, à cet exercice-là, j'ai pas trouvé là dans mon esprit. Donc, Ouais, tu, je vais le vivre comme une première. Là.
J'adore. Alors, comment... Ah, ça s'appelle comme ça. Ok. Arthur, tu veux commencer ou tu veux que je commence? Explique-moi et je peux commencer. Tu vas avoir un beat musical. Imagine, c'est Barack Obama, qui est le meilleur orateur au monde, et tu te laisses porter. On peut imaginer, par exemple, c'est l'investiture, et tu es hyper content, c'est un peu la fête à la Maison-Blanche, et tu t'éclates. Tu fais 30 secondes, et puis moi, je prends la suite. Allez. Allez. Ce son me parle. Purée. Je démarre quand je veux. Quand tu veux. C'est ton moment à toi. Chers Américains, chères Américaines, je voulais commencer ce discours par vous dire merci. Merci non pas pour cette investiture, mais pour la confiance, pour ce que vous me permettez de faire aujourd'hui, à savoir gouverner ensemble pour une Amérique plus forte, plus respectée. Herman, à toi. Ah, super, bravo déjà. Déjà. Je suis fier de moi, je suis fier de moi. Du job. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Barack. Pas parce que je suis Barack, mais juste parce que mes parents ont décidé de m'appeler Barack. Mon nom de famille, c'est Obama. Curieux quand même pour un président américain. À consonance, peut-être afro. Et oui, je suis afro-américain, mais aujourd'hui, je suis content parce que j'ai été élu par le peuple américain. Et je suis content parce que aujourd'hui, je me retrouve avec Arthur Ménage, qui est un artiste, une star, un performeur en devenir. Et Arthur, ce sera sûrement votre futur président, mais pas juste le président des États-Unis, mais le président à l'international. Celui qui va changer les choses, celui qui va changer le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ben non, bravo à toi, tu m'as lancé. J'aime bien l'aparté. J'aime bien l'aparté sur l'épisode. Là, les exercices comme ça, tu vois, c'est vrai que tu me donnes peut-être des idées pour d'autres épisodes avec des challenges un peu de ce style-là. Non, franchement, là, ça fait du bien. Lourd. Et t'as géré de ouf, hein. Ouais, bah après, peut-être aussi que j'avais le même exemple, Barack Obama, c'est sûr. Si on a déjà fait l'exercice il y a 4 ans, c'est sûr que j'avais cet exemple-là. D'ailleurs, petite question, parce que là, on est quand même timé. Merci déjà pour cet exercice-là, parce que je pense que même moi, quand je vais le revisionner, je vais être mort de rire. J'adore, ouais. Mais, ambiance, hein. Mais juste, petite question là-dessus. Toi, tu as pitché et tu as entraîné, tu as coaché des entrepreneurs qui devaient pitcher devant les jurys de Qui veut être mon associé sur M6. Exactement. Rapidement, là, comment ça se passe? Comment ça se passe? Le premier me contacte, c'est une histoire folle d'ailleurs. Ouais. J'accompagne un entrepreneur et parce qu'il voulait améliorer sa prise de parole en public et la prod l'appelle. Mec, on adore ton projet, il faut que tu viennes pitcher devant les investisseurs sur le plateau de Qui veut être mon associé sur M6. Moi, à cette époque-là, j'étais à Montréal et je lui dis c'est quand ton passage télé? Il me donne la date et moi, je rentrais la veille de Montréal. Je dis, ça va être un peu serré, tu vois. Il me dit, non, il faut absolument que je te voie. C'est vraiment trop important pour moi. Je lui dis, ok, mais comment on va faire? Il me dit, t'inquiète pas, je viens te chercher à l'aéroport. Ok. Histoire vraie, hein. C'était la première saison. Ouais. Et il débarque, donc moi j'arrive, tu sais, tu sors de l'aéroport, j'arrive, tu vois, à l'endroit où il y a les taxis, les voitures, et je vois un gros camtar, parce que bon, lui il avait une boîte, tu vois, dans les vélos à assistance électrique. Il arrive avec son camtar, allez, monte et tout. Et on se retrouve dans ses locaux et je le coach. Le lendemain, il passe à la télé. Wow. Incroyable. Ça prend comme jamais. Comme jamais, un truc de fou. Et puis après, par la suite... de fil en aiguille, qui est-ce qui a coaché ce gars-là et derrière, exactement. Et donc, j'ai coaché 7 boîtes. Par exemple, cette année, il y a eu Naali avec Nadir et Abderrahman. C'est les mecs qui font des compléments, tu sais, alimentaires pour mieux gérer son stress, mieux gérer, je sais pas moi, les nuits de sommeil, les menstruations. Ouais. Des mecs exceptionnels, incroyables. Et c'est drôle parce que Nadir, qui est en train de percer sur les réseaux aujourd'hui, et puis la boîte, tu vois, t'imagines, hein,
Ils sont passés à la télé. Donc là, c'était en février. Un passage télé, 24 heures après, leur boîte, elle enregistre juste dans les 24 heures plus d'1 million de chiffre d'affaires. 1 million de chiffre d'affaires en 24 heures parce que les mecs avaient un pitch sensationnel. Et l'histoire, c'est que, et ça on en parlera sans doute après parce que je suis sûr que toi tu meurs d'envie d'en savoir plus. L'histoire, c'est que Nadir et Abderrahmane, c'est des bons pitchers. Mais il faut aussi pouvoir les accompagner à être meilleurs déjà, performants, pas juste être bons, mais moi j'aime ce challenge-là, c'est de me dire, bon, les mecs sont à leur niveau, peu importe, il faut que ce soit des monstres. Extraordinaire. Il faut que ce soit des monstres. Donc, moi, je vis avec eux pendant, je sais pas, les mecs m'appellent 2, 3 semaines avant, je suis avec eux pendant 3 semaines. Tous les jours, il n'y a pas un jour où on n'est pas au téléphone, où on n'est pas en train de s'envoyer des pitchs, où je suis pas avec eux en train de leur faire du mindset, etc. Et puis, il y a forcément le jour où je les envoie même pitcher dans le métro. Il y a une vidéo comme ça sur les réseaux. C'est ça. T'anticipes mes questions, Herman. C'est toi qui m'as envoyé les... Non, 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 mais c'est parce que j'allais y venir. Eh ben, Ton challenge, ton fameux challenge, messieurs, dames, qu'on soit clair, hein, il emmène tous les coachés à pitcher dans le métro. Et dans le métro, il faut voir, hein, c'est ligne 13, ligne 4, ligne 8, ligne 1. Je crois qu'il t'a fait toutes les lignes. j'ai fait toutes les lignes. C'est atroce. C'est incroyable. Non, c'est atroce. C'est incroyable. C'est atroce. Je l'ai jamais fait. Le coach sadique. Ouais, je l'ai jamais fait parce qu'on a fait, je crois, 2, 3 séances ensemble. Ah ouais, je suis Et déçu. toi, tu amorçais ça sur cette période-là et tu le faisais beaucoup en Ouais, école de commerce. exactement. Et avec d'autres assos, etc. Raconte, parce que c'est lunaire. Ah, tu vois, par exemple, T'embarques les coachés dans le métro, ouais, pitch-moi 30 secondes et le gars, bonjour à tous aujourd'hui. Quelle horreur. comme on a fait là. Ouais, ouais. Et c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. En fait, il n'y a que cette histoire de regard. Alors, le métro, c'est terrible parce que tu es enfermé dans une boîte le temps d'une station, donc ça dure 30 secondes. Hmm. Tu te dis qu'il peut se passer n'importe quoi. Est-ce qu'on va me jeter des tomates? Est-ce que les gens, peut-être, je sais pas. En fait, tu sais, on a des images, des peurs. En fait, toi, c'est encore cette histoire de peur. On a des peurs dans nos têtes et il y a énormément de gens qui me disent, mais c'est impossible. Et sur le quai, moi, j'ai des anecdotes incroyables. Sur le quai, j'en ai qui m'ont limite arraché le bras. Hmm. Tu vois, je veux pas y aller, mais t'es un fou, je vais faire une crise cardiaque, mais t'es malade. C'est On pas voit maintenant. ceux dessus. Là, pour le coup, On on parlait de Rihanna, Ouais, de ouais, ça. ouais, de Eux, ouf. elles ont appris, Ouais. elles se sont appropriées le stress, le trac, etc. Là, un coaché, il a beau être accompagné par toi 2, 3, 4 séances, 5 séances. Le métro, c'est autre chose. C'est notre quotidien, tu vois. Ouais. Tu prends le métro, enfin, C'est la vie. écouteur. T'as pas l'habitude, tu te dis aucun instant, je vais pitcher. Bordel, ils sont tous passés 100%, ceux que t'as accompagnés vers le métro? 99%. 99%. Ah, 99%. J'ai une anecdote d'une jeune que j'ai accompagnée. Alors, c'était un groupe d'entrepreneurs. ouais. Et il y a une d'entre elles qui pleure sur le quai. Et ouais, terrible. Terrible parce que c'est là où toi, en tant que coach et être humain, tu te dis, est-ce que je la pousse? Parce que le coach, c'est ça, c'est celui qui pousse. Tu vois, quand on voit des coachs de sport, le coach de sport, il dit, bon, allez, on y va. Toi, tu as envie de lâcher au bout de la 10e pompe. Il t'a dit avant, c'était 20. Donc, il dit, encore 10. Hmm. Moi, je suis un peu celui qui doit dire, allez, on y va. Dans le métro, tu pitches. Waouh. Sachant que tu les mets au courant combien de jours avant? Je leur dis pas parce que sinon, ils vont faire des cauchemars. Ah ouais, c'est. Ouais, Vous êtes avec moi toute l'après-midi demain, t'arrives à 13h. Prenez vos cartes Navigo. Mais Herman, ton manteau, tu l'enlèves pas. Prenez vos cartes, prenez vos tickets de métro, vos cartes Navigo, et là, ils comprennent direct. Ouais, parce qu'ils connaissent, c'est comme. Ils te connaissent maintenant. Et moi, ils me regardent. T'es vraiment, j'ai toutes les réactions. T'es vraiment un sadique. Non, on veut pas y aller. Mais c'est horrible. Je t'aime, je t'aimais plus. Enfin, je t'aime plus. Je t'aimais avant, mais je t'aime plus. Enfin, j'ai tout. C'est quoi les réactions après avoir pitché? Ah, c'est ça qui est m'intéresse. fou. Ouais. Tu vois, là, elle pleure. Donc, on fait l'exercice. C'est des entrepreneurs sur Paris. Je leur dis, allez, on va dans le métro. Il y a les copains qui passent. Donc, ils sont 10. Et donc, le but du jeu, c'est que les 9 autres font comme si c'est des voyageurs lambda. Ouais, en mode pour donner de la force, subtilement. Ouais. Subtilement. Ouais. Elle a vu 2, 3, 4 de ses camarades passer. Elle pleure sur le quai. Elle pleure. Littéralement, elle pleure. Je vais la voir, donc je me dis, bon, je suis coach. Est-ce que j'y vais vraiment comme un coach? Ou est-ce que
bah, je prends plutôt ma partie vraiment humanité et je comprends qu'elle pleure et c'est trop difficile pour elle. Et je lui dis, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, c'est très simple. C'est soit on y va ensemble et tu verras que tu seras fier de toi après, soit malheureusement, je te laisse dans ta peur, mais tu seras frustré après de ne pas l'avoir fait. Et ça m'embête de te laisser partir avec ta frustration parce que tu es une combattante, tu es une femme, tu as plein de choses à réaliser. Et le problème, c'est que ta peur, là, elle te bloque dans l'accomplissement de ta vie. Elle me dit, OK, on va y aller. Je lui dis, essuie Ah, tes larmes, t'es belle, t'es forte, ça va le faire. Elle essuie ses larmes et je lui dis, tu sais quoi, je vais me mettre en face de toi. Comme ça, il peut rien t'arriver, je suis juste en face. Elle pitch dans le métro. Le pitch est incroyable. Et il y a une femme dans le métro qui lui fait un signe comme ça. Et la dame, elle lui dit quoi? Elle lui dit, euh, j'ai adoré ce que tu as fait, mais surtout, en fait, ce que je veux te dire, c'est que j'ai un événement ce week-end et je crois que je vais pouvoir te mettre un stand où tu vas pouvoir mettre tes produits à disposition de tout le public qui va venir. Donc, elle pitch dans le métro, elle réalise l'impossible et derrière, dans le wagon, il y avait improbable, la magie de l'exercice, qui lui propose, une femme qui lui propose une opportunité business. parce que pour ceux qui sont pas de Paris, les métros, il y en a, enfin, en journée, il y en a toutes les 3, 4, 5 minutes grand max. Donc, Ouais, tu as passé peut-être 10 minutes à reconnecter, à la reconnecter. ouais, Tu as peut-être deux trains, deux ouais. métros qui sont passés. Le 3 qui passe, ouais. Je parlais de signes tout à l'heure. Fallait que ça arrive pour que derrière, tu prennes deux rames, enfin deux métros après celui prévu pour tomber sur la dame qui. Waouh, Incroyable. bordel. Et cette anecdote, moi, Non, mais elle est folle. Elle est. c'est incroyable. Incroyable. Franchement, il y a rien d'autre à dire derrière, mais c'est un exercice qu'il faut vivre et ça transforme. Hmm. Ça transforme. Moi, j'ai vu des personnes, tu vois, tu vois, le syndrome de l'imposteur, qui se font pas confiance, qui sont pas à l'aise. Une fois qu'ils ont fait le métro, ils me disent, Herman, j'ai pris la parole dans le métro. J'ai parlé dans le métro. Waouh, je suis invincible. Et en fait, tu as l'impression d'être invincible. Ouais, Tu dis, j'ai fait un exercice comme un saut en parachute. Sauf que là, tu vois, le saut en parachute, tu es fier, tu es content, tu montes ta il n'y a personne. vidéo. Bon, mais là, il y a un impact dans ta vie pour toujours. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le plafond de verre qu'on se met mentalement, une fois qu'on passe au-dessus, après les limites, Ah ouais. elles sont compliquées à installer. Tu vois, le mental, il a du mal à remettre un plafond de verre, tu vois. Là, pitcher dans le métro, et ton idée est fabuleuse, c'est tellement enfin, c'est le pire truc, tu vois. Pitcher devant un investisseur, pitcher dans devant un jury d'incubateurs, de pépinières, de la station F, peu importe. Hmm. C'est quelque chose. Pitcher dans le métro, c'est des gens qui ont rien à secouer de ton Ouais, truc de non. base. Tu vois, il y a peut-être une personne sur 15 qui va t'écouter, qui va dire c'est pour moi. Mais le plafond de verre est tel que, une fois que tu passes ce step, je pense que derrière, le cerveau, Tout. En fait, il y a plus de limite. Enfin, c'est comme ça que je le vois, hein. ouais, il y a plus de... T'as Tu te tout dis que dit. tu peux pitcher dans. Enfin, tu prends l'avion, tu peux pitcher si tu as un truc à dire, Ouais. tu vois, dans un avion, même si tout le monde s'en fout. Et là, l'avantage, c'est que tout le monde est enfermé avec toi pendant quelques heures. T'as tout dit. Se faire confiance, Mm. ça change une vie. Prendre la parole en public dans le métro. Tu te retrouves sur un plateau qui veut être mon associé sur M6. Mm. Tu n'auras aucune difficulté à aller convaincre les investisseurs. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés, ils ont tous, franchement, c'est ça qui est, je suis hyper fier d'ailleurs de le dire, c'est qu'ils ont tous buzzé. Tu vois, je te parlais de Naali, mais il y a aussi Maison M, il y a Ashley Tayeb à l'époque qui était passé. Enfin, tous, en fait, ils ont fait une putain de belle impression. Pourquoi? Parce que quand tu passes sur un média, peu importe le média, c'est ton image de marque, c'est ta communication. Donc si tu commences à bégayer, si tu sais pas bien t'exprimer, si tu n'arrives pas à convaincre, si tu fais pas le waouh, Ouais. tu vois, s'il n'y a pas Ouais, le ouais, ouais. waouh, ben on t'oublie. C'est comme ça. Et donc dans le métro, si tu veux que les gens enlèvent leurs écouteurs et ils disent mais qu'est-ce qui se passe, donc pour qu'on aille lui dire, tu vois, pour qu'on aille solliciter quelqu'un, une personne qui est assise dans le métro et qui lève la main pour solliciter quelqu'un pour lui dire j'ai une opportunité pour toi. Tu vois, et c'est pour ça que je te dis, son passage dans le métro était extraordinaire. Mais souvent, on écoute, comment dire, on écoute trop nos peurs Mm.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, faut être copain avec nos peurs. Faut être copain avec le stress. Et moi, je me le redis encore, parce que plus tu montes dans tes projets, Plus il y a de plus la les, pression, voilà, plus il y plus a les peurs, elles évoluent, elles sont des fois plus grosses même. ouais, ouais. Tu vois, plus tu évolues, plus tu es capable d'être pote avec une grosse peur ou un Ouais. gros stress. On arrive un peu là sur la fin du podcast. On arrive bien sur la fin de l'épisode, du moins. Euh, Quel conseil tu donnerais au Herman d'il y a 10 ans? Quel conseil je donne à Herman d'il y a 10 ans? D'ailleurs, je lui donne tous les conseils que j'ai donnés, que je donne ou que j'ai donné à tous mes coachés. Kiffe ta life. Moi, je lui dirais ça, Herman, il y a 10 ans. Si je rencontrais le Herman d'il y a 10 ans, je dirais kiffe ta life parce que tu n'en as qu'une. Amuse-toi parce que, en fait, tu vois, moi, j'ai la sensation que finalement, dans la vie, on est. C'est la sensation que j'avais. Je corrige. J'avais la sensation il y a 10 ans que dans la vie, on souffre, on meurt. Hmm. Tu vois, ça te parle un peu Ouais, ça? ouais. Et moi, je me suis dit, il est hors de question que je sois en souffrance pendant 40 ans de ma life. Donc, je vais tout faire. Ça va être chaotique. Je vais vivre comme si c'était les 7 derniers jours de ma vie. Et je vais m'éclater. Éclate-toi. De toute façon, moi, j'avais une amie, 32 ans. À l'époque, on avait 32 ans. Elle me disait, oui, mais je suis stressé, mais j'ai pas atteint ci, j'ai pas atteint ça et tout. Et je lui dis, mais attends, tu parles de tes objectifs professionnels. Je lui dis, ma chérie, la retraite, là, aujourd'hui, c'est 65 ans, mais dans 10 ans, ce sera 70 ans. Donc, je lui dis, 32 ans, tu fais le calcul, il te reste à peu près 38 ans de vie professionnelle. J'espère qu'en tout cas, pour toi, tu vas vivre plein de belles aventures, de multiples aventures. Donc, arrête de stresser. Je pense que c'est ce que je lui dirais. Tu vois, de me détacher un peu de ce que la société ou de ce que les autres attendent de moi. Sans atteindre Quand tu dis sans atteindre les bas-fonds que tu as pu Ouais, connaître. ouais, mais je regrette pas. Tu vois, c'était dur. Ça m'a fait beaucoup de mal. Tu vois. Mais ça t'a permis d'en arriver là où t'en es. Ouais, là où j'en suis aujourd'hui. Et ça me permet aussi, et ça c'est très important, et quelqu'un me l'a dit, enfin pas que quelqu'un, mais quelqu'un me l'a dit récemment encore, Hmm. et ça m'a marqué. Je pense que ça me permet d'avoir souffert, il y a eu quelques années quand même, tu vois, c'était vraiment difficile, d'avoir souffert comme j'ai souffert. Ça m'a permis aussi d'être un coach, le coach, tu vois, sensible, bienveillant, à l'écoute, qui comprend les difficultés de l'autre, Ouais, ouais. tu vois. Parce que si j'avais pas souffert, j'aurais peut-être été ultra, tu vois, quand tu as un chemin, un parcours que de réussite, tu comprends pas pourquoi les autres y réussissent pas. Toi, tu as réussi, quoi. Tu es là, tu te dis genre, ah, bah eux, c'est des nuls, quoi. Non. En fait, il faut comprendre qu'on a tous un potentiel en nous, une espèce de flamme. Il faut juste, et c'est pas toujours évident, il faut juste réussir à révéler, éveiller cette flamme. Et des fois, soi-même, on n'arrive pas à souffler dessus. Hmm. Il faut que des fois que ce soit quelqu'un qui souffle dessus pour que le feu reprenne. Ouais, ouais. Tu vois, j'imagine un peu ça comme un feu. Et des fois, on n'a même pas conscience que même il y a déjà des braises et qu'il y a le potentiel, le talent, il est là. Il demande que à prendre vie. Et c'est ce qu'on a vécu. Pas forcément de la même façon, toi et moi, mais c'est quelque chose qui me parle, ton parcours. Et comme tu as dit, toucher un petit peu tu vois, à la limite de la précarité, voir la précarité elle-même, ça permet, tu vois, de quand tu es en ascension, de garder les pieds sur terre aussi. Et c'est quelque chose qui fait notre force. Tu parlais de Orléans, Cité, Ouais. tu vois, pour une personne afrodescendante, etc. C'est des choses qui me parlent aussi beaucoup. Ça doit aussi te parler parce que, comme tu dis, c'est ce qu'on appelle la résilience. Hmm. Et quand je te parlais du chaos tout à l'heure, tu vois, l'entrepreneuriat, rien que d'entreprendre, Ouais, c'est tu vois, c'est l'entrepreneuriat, c'est si t'es pas résilient, si t'as pas un peu mangé le sol, on t'a pas balancé des parpaings dans le visage. Moi, j'ai coaché des entrepreneurs qui me disaient, ah, c'est rude, hein. Je fais, ah bah oui. Et comment tu fais?
Je fais: «Bah, je fais». Ouais, même il y a des difficultés qui il y a des difficultés d'entrepreneur, tu te dis, «Ah ça c'est surmontable, Oui, bah, ouais, sans trop de problèmes quoi», sans tu trop vois? de problèmes. Mais Mais pour s quand tu pas connu, bah, quand tu pas connu, mmh, ça ouais. pique, tu vois? Fort, quoi. Et donc ça forcément, ça t'aide à être résilient. Et puis après, nous, on a des métiers où en plus on est dans l'humain, on accompagne, on révèle. Et donc ça demande d'aller solliciter une partie du cerveau, ça demande d'aller solliciter aussi notre dynamique émotionnelle, notre cœur. Physiquement, ça, c'est énergivore, mais c'est une superbe aventure. C'est comme si tu allais gravir le imagine, tu vas gravir le mont Everest et c'est dur, ça pique, mais quelle fierté quand tu arrives au sommet. Bah, c'est exactement ce qu'on vit. Merci Herman. Avec plaisir, Arthur. Merci pour, cet épisode, particulier. Ils sont tous particuliers à mes yeux, mais ce qui nous relie et ce qui relie cet épisode, c'est une relation tripartite, hein, toi, moi et la table de l'insertion, le podcast. Ce qui est fabuleux pour moi, c'est qu'il y a 4 ans, tu étais un coach. Tu es devenu entre-temps connaissance, ami, invité aujourd'hui. Merci, Et Arthur. ce qui me plaît, c'est que voilà, on a été détente. On ne s'est pas forcément parlé avant ce podcast, en se briefant sur la posture, etc. Il n'y avait pas besoin. Ouais. Il n'y avait pas besoin parce que on savait, toi comme moi, qu'il fallait garder la posture qu'on avait déjà à l'époque. On a mangé récemment ensemble et être vrai, être authentique, comme je l'avais dit sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, bienveillance et authenticité Ouais. suffisent. Et aujourd'hui, je pense on en a fait preuve. Tu m'as challengé. Je t'ai challengé avec certaines questions, mais tu m'as challengé aussi 2 fois en retour. J'ai hâte de voir Ce que ça cette rend. partie-là et hâte de vous montrer aussi avec des rushs et cetera. Ça va être génial. Merci à vous d'avoir suivi, la table de l'insertion. N'oubliez pas d'aller suivre herman.decous, Herman avec 2 Ouais, S. c'est Herman Coaching. Herman Ah Coaching. ouais, coaching, c'est partout. Decous, c'est celui de l'acting. Ouais, Herman Decous, c'est l'acteur. Et Herman, effectivement, Herman Coaching, Herman, Herma, 2 N. Les 2 N, très ouais, important pour te très trouver. important. Et Coaching, ouais, tu as le coaching. petit blue check, donc on Ouais. va te trouver rapidement. N'oubliez pas aussi de poser un j'aime, un commentaire, un partage à la table de l'insertion, ok, au podcast. C'est grâce à ça qu'on arrive à produire. Et n'oubliez pas encore une chose, il faudra se connecter à Herman, mais aussi les réels, tout ce qui va arriver entre-temps, pouvoir connecter facilement. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi la table de l'insertion et je vous dis à très vite. Ciao, ciao la famille.